Aujourd'hui, notre UFR consacre cette journée à la signature d'une convention qui va aider nos étudiants pendant et après la formation. Je voudrais transmettre solennellement les remerciements et les prières de Madame le recteur au nom de toute l'université, j'allais dire l'université sénégalaise, pour ce moment de signature de cette convention. Elle n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce processus. Notre UFR s'est engagé à signer des conventions avec des partenaires, y compris la vôtre, pour un partage d'expériences afin d'obtenir des résultats excellents dans tous les domaines. Vous comprendrez que la signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de cette triptyque de notre université. Et pour cela, je tenais solennellement à vous remercier. C'est un partenariat qui est fondé sur les principes d'ouverture et de concertation entre PACE et l'UFR-EGT dans le respect des lois et règlements pour une collaboration mutuellement avantageuse entre les deux institutions dans le domaine du développement du capital humain et de l'insertion professionnelle. Ce partenariat couvre la recherche, l'échange d'informations, la mobilisation des ressources, le partage des résultats de recherche, la formation et le renforcement mutuel des capacités des experts de PACE et de l'UFR, Sciences économiques, juridiques et tourisme. Nous pouvons dire que cette convention lie les partenariats de façon globale dans les domaines suivants. Dans un premier temps, il y a la mise à disposition croisée des expertises des deux institutions partenaires. Donc, à ce niveau, entre ces deux institutions, on pourrait avoir des études, des consultations effectuées par les enseignants de l'UFR et également les experts de PACE. Ces deux institutions également s'engagent ou, disons, peuvent s'inviter mutuellement à des séminaires ou à des ateliers techniques organisés par d'autres de leurs partenaires dans le cadre de leurs activités de recherche sur le développement du capital humain et l'insertion professionnelle. Le second point porte sur la valorisation des résultats et des données. À ce niveau, les deux institutions pourront développer de façon conjointe des projets de recherche et également des recherches de financement pour pouvoir mener des activités. Les deux institutions pourront se partager et analyser des données primaires pour la rédaction d'articles scientifiques, réaliser des études conjointes chaque fois que besoin se fera sentir dans tout nouveau travail de recherche et d'analyse dans les secteurs de l'éducation, l'agriculture, l'eau, la nutrition, la santé, l'environnement et l'évaluation des politiques publiques et la production conjointe, n'est-ce pas, de documents à l'issue de tout cela. En ce qui concerne, n'est-ce pas, la communication, le développement personnel, leadership, le développement de projets et d'entrepreneuriat, des méthodes de financement, etc.
Tout ceci en vue de faciliter leur insertion, n'est-ce pas, sur le marché du travail. C'est un honneur pour nous et c'est très louable, en ce sens que, de nos jours, la question d'employabilité est une des préoccupations nationales et que l'USN ne cesse aussi de tout mettre en œuvre pour faciliter l'insertion professionnelle de nos jeunes apprenants. En témoigne la mise en place, n'est-ce pas, du lab USN et la commission d'employabilité. Et nous avons avec nous aujourd'hui le directeur de l'incubation du projet Dekaliakar. Et donc tout ça témoigne en fait les efforts qui sont effectués par l'université en vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle de nos étudiants après leur passage ou pendant leur passage sur le et campus. toute l'équipe de l'incubateur d'avoir participé à cette cérémonie de signature de convention entre votre UFR et l'organisation PACE. Et comme l'ont dit tous ceux qui m'ont précédé dans la prise de parole, cette action est assez importante dans un contexte où aujourd'hui la mission d'accompagnement à l'insertion est dévolue à toutes les universités du Sénégal. Donc ça arrive dans un contexte très particulier. Donc c'est une initiative salutaire dans la mesure où chaque service, chaque organe de l'université doit s'évertuer à mettre en place des dispositifs d'accompagnement de leurs étudiants. Et c'est dans ce sens que s'inscrit cette activité d'aujourd'hui. Monsieur le directeur, vous l'avez si bien dit, Madame le recteur n'a ménagé aucun effort pour faciliter le processus qui a abouti aujourd'hui à la signature de convention. Nous ne manquerons pas de transmettre votre expression de gratitude et de reconnaissance à l'autorité. Donc nous, de notre côté, en tant que service d'incubation, dédié plus particulièrement à l'accompagnement des étudiants porteurs de projets et également aux jeunes de la communauté, jeunes et femmes de la communauté, nous nous retrouvons dans ce que vous faites aujourd'hui. Donc c'est pourquoi aux étudiants qui sont là, nous leur disons que vous avez un service qui est dédié à vous, un service d'incubation, dont la mission est de vous aider à avoir des idées de projets pertinentes, de vous accompagner à travers des formations, à travers du coaching, afin que vous puissiez au finish avoir des projets fiables, bancables et rentables. Donc c'est dans ce sens que nous saluons l'initiative et nous nous associons à tout ce que vous faites et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, une collaboration très franche sera nouée pour participer à la mise en œuvre de la convention que vous venez de signer aujourd'hui. Je suis très aussi honoré et je salue l'initiative d'inviter aussi le directeur de l'incubateur de Dekaliakar, de l'USN. Je remercie aussi le personnel administratif qui, sans eux, on ne pourrait pas aujourd'hui arriver à ce moment-là. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui aussi, que le corps professeur est en train de faire, le support, l'épine dorsale, c'est l'administration. Madame le chef de l'administration, Madame Paré, aussi bien que mes collègues accompagnants PAT, nous vous remercions infiniment pour le support continu, aussi bien au niveau pédagogique, mais aussi au niveau administratif. Chers étudiants, c'est aussi avec engagement, mesure et responsabilité que je prends la parole pour vous encourager et vous renouveler l'engagement de l'université à vous accompagner tout au long du processus. Et c'est là où je m'en vais à saluer le leadership de Madame le recteur, professeur Ndeye Coumba Touré, pour son engagement, mais son souci au quotidien de nous encourager tous à trouver les voies et moyens des solutions à appuyer les étudiants. S'il y a quelque chose qui l'empêche de dormir la nuit, c'est cet objectif, c'est cet idéal. Parce que nous tous, loin ou près, elle nous parle, elle nous le rappelle et elle nous intéresse davantage avec ces initiatives à aller dans ce sens. C'est-à-dire que l'université, elle forme, mais nous devons toujours veiller à ce que l'épanouissement des étudiants au sein de l'université soit une réalité, mais après l'université, que nous puissions accompagner ces étudiants pour ne pas les lâcher et les accompagner dans le processus qui est très difficile, qui est l'insertion pour un emploi durable
et un emploi de qualité. L'université Sine Saloum s'inscrit dans cette dynamique de l'atteinte de l'ODD 8 qui est d'aider tous les Sénégalais, particulièrement les jeunes, à accéder à un emploi décent. Et quand on dit un emploi décent, c'est un emploi qui permet à l'individu de s'épanouir, de réaliser ses rêves, mais aussi de soutenir la communauté et de soutenir la nation. La nation a beaucoup investi chez vous et investi d'une manière volontaire parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Donc l'UFR, Sciences économiques, ne serait pas en reste pour continuer et ensuite appuyer cet objectif. Et c'est dans ce cadre que nous, en tant que professeurs, mais aussi en tant qu'entrepreneurs, que nous nous inscrirons dans cette dynamique pour accompagner et ensuite continuer à réaliser ce que l'UFR sait bien faire, c'est former, c'est insérer et c'est retenir. L'institution PACE est une institution panafricaine qui se veut juste une seule chose, c'est d'avoir un impact réel dans la vie des communautés. Nous nous sommes engagés aujourd'hui auprès de l'UFR, auprès du département, à accompagner la formation des jeunes pour un emploi durable et un emploi décent.